Zouérate étant une ville du nord de la Mauritanie proche de la frontière avec le Sahara occidental, la capitale de la région du Tiris Zemmour, accueille depuis quelque temps un bon nombre d'étrangers qui viennent à la quête de l'or, étant une ville du désert. Zouérate reçoit non seulement le minerai de fer des mines des plateaux dont celles de Ftérik, Tazadit et Rouissat. Elle est aussi le point de départ de la ligne ferroviaire Zouérate-Nouadhibou. Alors que des milliers de Mauritaniens et étrangers se précipitent vers le nord du pays, Zouérate fait partie d'une des régions riches en or, et la ville se voit de plus en plus entassée par ses chercheurs d'or. Zouérate restera-t-elle une ville ou un emplacement d'exploitation et de traitement pour ces orpailleurs qui viennent de partout et qui occupent la totalité de la ville? La conquête de ce minerai met en danger l'équilibre dans la région. La ville de Zouérate fait-elle face à de l'orpaillage ou à des exploitations semi-industrielles très mécanisées? Sachant tous que l'extraction de l'or est une activité très récente en Mauritanie et depuis sa mise en place, nous ne pouvons mettre la barre sur le nombre de pertes en vue humaine et sur les accidents au niveau des sites. La plupart du temps, ces accidents et pertes sont dus à l'inexpérience de nos orpailleurs mauritaniens qui n'ont pas assez de connaissances et de maîtrise face à cette activité. Certains sont des apprentis chercheurs d'or qui ont déserté leur ville et village pour se rendre vers les régions aurifères. D'autres, des marchands qui ont vendu tous leurs biens pour acheter des matériaux afin d'assurer leur provision en alimentation et des équipements de camping pour se lancer dans l'aventure à la recherche de l'or. La plupart des creuseurs touchent un pourcentage minime de l'or qu'ils trouvent, tandis que le reste revient aux propriétaires du terrain. Cette véritable ruée vers l'or a également eu pour conséquence l'augmentation du prix des petits détecteurs d'or manuels sur le marché local. L'orpaillage rapporte beaucoup d'argent et cela inclut le fait que l'État ait décidé d'encadrer plus strictement cette activité. L'ouverture d'exploitations aurifères aux orpailleurs traditionnels en Inchiri et dans le Tiris Zemmour a par ailleurs permis la création de plusieurs emplois. Cependant, le vide réglementaire et le déficit de gouvernance favorisent la prolifération d'une pratique dangereuse et pour les populations locales. Pour les habitants de Zouérate, cette pratique représente-t-elle une menace sanitaire et sécuritaire? Sachant que la mercure utilisée libère des vapeurs toxiques invisibles et inodores. La ville est de plus en plus peuplée par des travailleurs émigrés en provenance du Soudan et du Mali. Ce rassemblement entre orpailleurs perçus comme étrangers et pasteurs nomades impactera-t-il ces situations interethniques déjà tendues? Selon plusieurs personnes concernées, l'orpaillage est un moyen d'atténuer la pauvreté, ignorant que cela peut provoquer une désintégration du tissu social et une dégradation de l'environnement. Les habitants sont de plus en plus exposés. Quel futur pourrions-nous espérer pour la région du Tiris Zemmour? Seul l'avenir nous le dira.